peut-être sur le power play, sera peut-être pas à gauche, là, si on regarde vers le but, là, sera peut-être pas à gauche. Ça se pourrait qu'on le mette dans le bumper, ça se pourrait qu'on le mette liné dans le bumper, mais ils vont peut-être alterner, ils vont avoir du mouvement pour un peu confondre la défense adverse. Tu as deux shooters. En plus, tu as Suzuki qui n'est pas trop manchot. Là. Il a quand même mis 30 kicks dedans. Fait capable de la passer sur le tape de quelqu'un qui est à l'autre bout de la patinoire. Après ça, tu rajoutes Lane Hudson probablement sur l'avantage numérique. Je verrais probablement un power play avec quatre attaquants puis un défenseur. Puis Matheson, malheureusement, se retrouverait sur la deuxième vague de power play, ce qui serait quand même bien. Là. Puis deuxième vague de powerplay, mais là, tu aurais Newhook et tout ça. Puis Dak, tu sais, là, on n'a même pas parlé de Dak, là, il va-tu jouer sur le premier powerplay? Peut-être pas en commençant. Là, tu vas déjà avoir Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Laine sur le premier. Après ça, tu vas chercher Laine, c'est pas pour le mettre sur le deuxième powerplay. On s'entend, là. C'est sa force, là, le one-timer avec le lancer, le powerplay. Fait que tu vas le mettre là. Caulfield, pourrais-tu aller sur le deuxième powerplay? Peut-être, mais moi, je trouve qu'on devrait avoir au moins deux options shooters des deux bords. Le problème, c'est qu'ils sont tous les deux droitiers. Là. Ça a été mieux si un des deux avait été gaucher, mais bon, c'est pas le cas. Mais tu sais, ils peuvent alterner pareil. Un peut jouer sur son off-wing, l'autre peut jouer sur son aile, puis quand même réussir à marquer là, dans le power play.